Au bout d'un moment, j'ai dit payer des taxes, payer avec 40 fiches de paye. Si c'est pour travailler pour l'URSSAF, c'est pas la peine. C'est mieux de fermer boutique et profiter un petit peu. Pattaya, c'est malsain. Toutes ces villes-là, on les baptise villes de sexe. On est dirigé en France par des incompétents. Tous les ministres qu'il y a eu, le masque, il le faut pas. 8 jours après, oui, il faut le prendre, oui, il faut faire le vaccin. Non, faites pas le vaccin. On nous a tout raconté, on nous a dit tout et le contraire. Et à la fin, le dimanche, il venait chercher sa paye. Un artiste qui gagne, un exemple, 100 € par jour, à la fin, il te coûte 250 €. La vérité, si tu travailles et tu déclares tout le monde, tu peux fermer la boutique après quelques années. Les gens ne respectent plus rien. Les gens lèvent la voix après un policier, c'est fréquent. Si tu dis avant c'était mieux, c'est que tu veux pas être dans le coup aujourd'hui. À l'œil, ce sont des femmes. Et parfois même, on peut dire qu'elles sont plus belles que des femmes parce qu'elles prennent soin d'elles. C'est vrai que la chirurgie ici en Thaïlande, c'est quand même le pays de la chirurgie. J'adore les sorties d'école où on voit les petits-enfants, filles et garçons en uniforme, c'est magnifique. J'évite de dire que je vais en business. Les gens, ils comprennent pas que tu vas payer 4 000 € alors que tu pourrais prendre l'avion pour 1 200. Jamais plus on repart en économie. Si on vient en vacances, on ne doit pas regarder. On reste chez soi ou on vient bien. Si j'avais été plus jeune, je serais venu essayer de faire quelque chose ici en Thaïlande. Bon, maintenant c'est trop tard parce que j'estime qu'à presque 70 ans, c'est pas le moment de se lancer dans le business. Sabritai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui je rencontre Monsieur Loyal du Cirque Bodleian. Et avant de démarrer cette vidéo, j'ai une information importante à vous donner. Je viens de sortir mon guide sur l'expatriation en Thaïlande, le guide ultime de l'expatriation en Thaïlande 2024. Vous pouvez l'avoir gratuitement. Il y a plus de 100 pages de contenu pratique sur la Thaïlande. Si vous envisagez de vous installer en Thaïlande, ce guide est fait pour vous. Ce guide est utile car vous trouverez toutes les informations concernant les visas, les assurances, la santé en Thaïlande, l'immobilier, comment étudier en Thaïlande, comment trouver du travail en Thaïlande, comment faire lorsqu'on s'installe en Thaïlande en famille, comment passer sa retraite en Thaïlande, entreprendre et investir en Thaïlande. Il y a aussi un chapitre sur les digital nomades en Thaïlande, la fiscalité en Thaïlande et plein d'autres informations. Voilà, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez le télécharger maintenant. Bonjour Monsieur Loyal. Bonjour cher ami. Comment allez-vous? Eh bien, parfaitement bien. Alors, comment je dois t'appeler? Pierre, Monsieur Loyal? Bon, Monsieur Loyal, c'est mon nom d'artiste, mon nom de spectacle, mon nom professionnel. Pierre, c'est mon prénom, c'est celui que tu peux employer maintenant. Je trouve que ça sonne magnifiquement bien. Donc, si tu permets, on va t'appeler Monsieur Loyal. Bah, avec plaisir. Monsieur Loyal. Est-ce que ce nom d'artiste te représente bien? Est-ce que tu es loyal? On commence fort. Hein? Oui, mais il n'y a aucun rapport entre Monsieur Loyal et la loyauté. En fait, c'est Monsieur Loyal. Hein. C'était son nom de famille qui a présenté le premier spectacle de cirque. Et en fait, c'est resté ce nom de Loyal. Donc, c'est Monsieur Loyal, mais qui n'a rien à voir avec la loyauté. Rien à voir. Rien à voir. Tu répondras quand même à la question un peu plus tard. Alors, Monsieur Loyal, que fais-tu en Thaïlande? C'est tout simple, je suis venu passer quelques semaines, plusieurs mois, pour prendre soin de moi. C'est vrai qu'actuellement, et puis depuis quelques temps en Belgique, comme dans le nord de la France, on a un temps exécrable avec de la pluie et on a un besoin de soleil et de luminosité. Et il y a 20 ans, j'ai découvert la Thaïlande avec Alexandre Bouglione, qui lui l'avait découvert par un ami, Lou de Prague, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Il avait son âme qui est... Oui, il est décédé au mois d'octobre. Et alors il avait amené Alexandre, et puis Alexandre a voulu me convaincre, et bon, il y a 20 ans, je n'ai pas voulu partir, et puis il y a 19 ans, j'ai cédé, et je suis tombé amoureux de la Thaïlande. Et des Thaïlandais. Est-ce qu'il y a un élément qui a fait que tu tombes amoureux de la Thaïlande? D'abord, je suis gourmand et gourmet. Donc j'adore la nourriture thaïlandaise. Bon, beaucoup de gens mélangent tout entre le vietnamien, le laotien, le chinois. Il y a un amalgame, mais la Thaïlande a des... Et même en Thaïlande, si on va à Chiang Mai, on ne mange pas la même chose que la nourriture du Nord est différente. Absolument. Et moi j'adore tout ce qui est épicé, donc au niveau culinaire c'est fantastique. Au niveau approche avec les gens, moi je suis quelqu'un d'ouvert et de respectueux des autres, peu importe leur position dans la vie au niveau social. Ça peut être le monsieur qui ouvre la porte à l'hôtel. Femme de ménage. Oui, absolument. Et si on est gentil, les gens te redonnent de la gentillesse, de l'amabilité. Chose qui, quand même, a disparu un petit peu en Europe. Et tu trouves que les classes sociales, celles que tu évoques, les femmes de ménage, les métiers nobles, est-ce que tu trouves qu'ils sont méprisés un petit peu? Je pense que certains, parce qu'ils viennent, je parle du tourisme, hein,
parce qu'ils viennent avec de l'argent, se permettent de tout acheter et ont un manque de respect sur les humains. Et même un manque de respect vis-à-vis des autres touristes. On le voit dans l'aéroport ou ailleurs, les gens qui te bousculent avec des sacs à dos, ils font attention à rien, ils vont prendre 4 fauteuils avec des valises et ils verront quelqu'un à côté, même âgé, debout, ils vont pas déplacer une valise pour que tu t'assoies. Ça, je crois que c'est une éducation, c'est un savoir-vivre. Ou des personnes allongées, ça, je sais pas si ou des personnes allongées qui prennent 3 fauteuils, oui. 3. Absolument, ou 4. D'accord, là, il y a des souvenirs là, qui remontent. Ouais. Tu fais bien de le signaler parce que c'est vrai. Je ne sais pas quelle est la perception des Thaïlandais vis-à-vis de ça. Parce que pour eux, il ne leur viendrait pas à l'esprit de s'allonger et quand bien même ils étaient super fatigués. Parce que je te dis, c'est je crois, une éducation. Moi, c'est l'éducation qu'on m'a donnée lorsque j'étais à l'école primaire, comme on donné mes parents. Et malgré mon âge, je vais bientôt avoir 70 ans, tu n'oublies jamais tes premiers pas de la vie. Et si tu es poli, si tu es bien élevé, c'est pas une histoire d'être riche ou d'être pauvre. L'éducation, la gentillesse, la courtoisie, l'amabilité, le service vers l'humain, c'est important. J'ai ouvert une porte il y a un mois d'une poste en Belgique et une dame plus âgée que moi me dit « Monsieur, ça fait 10 ans qu'on m'a pas ouvert une porte. Ça fait plus de 10 ans que personne m'a dit... » Une Thaïlandaise? Non, en Belgique. Ah, en Belgique, okay. Allez-y, je vous en prie. Ouais. Mais ici, si on laisse passer quelqu'un avec la main, les gens te saluent, te remercient. Si le trottoir est étroit, qu'il y a eu la possibilité de passer qu'à une personne, moi des fois, je suis en vacances, il y a des gens qui travaillent, il faut laisser les gens travailler. Donc le touriste, il a tout son temps. Tu trouves que le touriste, de façon globale, n'est pas très respectueux ici en Thaïlande? Tu sais que c'est un vrai sujet, hein, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet que je n'ai pas vraiment détaillé et analysé, mais j'ai constaté au fil des ans que certaines nationalités sont plus odieuses que d'autres avec les autres. Ça se voit dans l'hôtel, dans les couloirs, dans l'ascenseur, dans les gens qui laissent les poubelles, il y a des gens qui font du bruit, même dans des hôtels où on prétendrait avoir une classe supérieure parce que le prix de la chambre est élevé. Il y a tout un tas de gens qui arrivent avec un acquis. Ils ont l'argent, ils viennent en vacances, ils ont acheté. Ils ont acheté le pays. On dirait qu'ils sont là, qu'ils sont les propriétaires à temps réduit, mais qui sont là et c'est eux qui font comme ils veulent, ils doivent s'adapter. C'est un détail, mais moi je fume le cigare. Donc à l'entrée... Il est où ton cigare? D'ailleurs, je t'ai rencontré avec un cigare. Oui, mais c'est plutôt dans la soirée, la journée. Il va juste préciser comment on s'est rencontrés, c'était vraiment de façon aléatoire. Tout à fait, mais en fait, j'ai reconnu ta voix. Il a reconnu ma voix, alors il ne m'a même pas vu. Hein. Non, j'ai entendu cette voix, je l'ai dépassée de 2-3 mètres, et je dis, mais je connais cette voix. Donc j'ai fait demi-tour et... on s'est abordé, on s'est parlé, et voilà. Et je lui ai proposé de faire une vidéo tout simplement parce que lorsque je rencontre des personnes, j'arrive à voir un petit peu ce que la personne dégage avec la prestance qu'il a. Hein. Je te fais des compliments en direct. Voilà. Et j'ai pensé qu'il avait pas mal de choses à raconter. Ok, alors petit aparté. Et donc, oui, il y a des gens, en fait, des touristes parfois qui dépassent un peu les limites, mais il y a aussi des gens qui habitent là, qui vivent là aussi. Mais je pense que les gens qui vivent là, ils se sont... tu ne peux pas vivre dans un pays sans t'adapter au pays. Donc, les gens qui vivent là, c'est qu'ils ont fait le choix de vivre là et d'accepter le mode de vie, tout au moins en partie. C'est ça. Et d'avoir le respect des gens, parce que dans le fond, quand tu es invité, que tu te présentes dans un endroit qui n'est pas le tien, tu dois t'adapter aux manières de vivre. La première fois que je rentre dans une pharmacie, j'ai vu les gens, les chaussures dehors. J'ai dit, les gens des chausses, ils sont pieds nus. Je me suis déchaussé. C'est un simple respect. Ça te dérange pas? Pas du tout. Tu vas pas te dire, mais attends, mais pourquoi ils font ça? C'est des arriérés ou autre chose? Mais pas du tout. Tu essayes de comprendre un petit peu ou pas? Mais je fais la même chose chez moi. Et nous avons l'habitude au cirque, lorsqu'on rentre dans nos caravanes, on a un tapis à la porte et on se déchausse parce que c'est vrai qu'il y a l'hygiène. On marche dehors, on marche sur n'importe quoi, donc c'est pas utile. Et je suis toujours pieds nus chez moi. Ici, l'hygiène, c'est formidable. Les gens prennent soin de leur peau, les gens prennent soin de leurs dents. Tu es déjà allé chez le dentiste en Thaïlande? Je ne suis jamais allé chez le dentiste. Tu sais, tu prends un cabinet dentaire au hasard et tu verras quand même le standard. Oui, je suis rentré, j'ai visité, j'ai vu, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Ils savent, il y a la notion du take care, on appelle prendre soin. De l'autre. Oui, oui. Et là, les Thaïlandais, ils sont quand même champions. Absolument. Est-ce qu'il y a quand même parfois des aspects qui t'ont un peu interloqué, choqué, surpris? Ce qui m'a surpris, c'est par rapport à quand tu dis aux gens, ah, vous allez en vacances, vous partez où? Et au cirque, on parle beaucoup à l'entracte avec les spectateurs et qui deviennent des amis au fil des années. Oh bon, on va en Thaïlande. Ah, vous allez en Thaïlande. Et tout de suite, il y a il y a des mots, des noms qui tout de suite interpellent les gens, mais pas dans le bon sens, parce qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire des noms?
Eh bien, si on dit le nom d'une ville, si on dit on va en vacances à Thaïlande, bon, tu dis Bangkok, les gens, bon, Bangkok, tu dis je vais à Chiang Mai, visiter les temples. Les éléphants. Les éléphants. Et puis, si de notre côté, tu dis je vais à Pattaya, tout de suite, les gens, ils vont, Pattaya, c'est malsain, c'est... Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des reportages à la télévision, toutes ces villes-là, on les baptise villes de sexe, villes du sexe. Et donc, en fait, il faut connaître et il faut voir de ses propres yeux, avec le temps et les années. Ça fait maintenant quelques années, quand je mets tous les mois de vacances en Thaïlande, ça fait des années maintenant que je vis en Thaïlande. Tu viens plusieurs mois par an, en fait. Plusieurs mois par an, et en général 2 fois par an. Ce qu'on découvre ici n'est pas ce qu'on nous raconte en Europe. D'accord. Et la vérité, elle est quand même là. Et de nos propres yeux, on l'apprécie. Mais il n'y a pas de fumée sans feu quand même, peut-être? Bien sûr qu'il y a. Mais j'écoutais quelqu'un qui parlait dans un reportage qui disait, moi j'étais avec ma fiancée, et je ne l'ai pas amené sur le cow-boy. Tu lui as dit c'est quoi le sol cow-boy? Et il explique un petit peu, c'est là où il y a des filles, il y a des bars, etc. Il y a des gens, des amis qui m'ont dit, où est-ce que tu nous conseilles d'aller en Thaïlande? Je dis, si vous êtes en famille, il ne faut pas aller à Pattaya, par exemple, parce que c'est pas un lieu, il n'y a rien d'intéressant à Pattaya. Mis à part quelques spectacles, la plage, c'est pas la meilleure des plages ni la plus belle. Ah, il y a une plage à Pattaya? Oui. Je plaisante. Et il vaut mieux aller à Jomtien qui est à côté ou dans d'autres endroits. Si on est en famille, tout dépend. Si un homme seul, il va en Thaïlande, s'il a envie de s'amuser, tout dépend. S'il recherche de boire de l'alcool, voilà. Après, c'est chacun a ses envies, a ses goûts. Tu sais, je suis toujours surpris lorsqu'une personne me dit « ça fait 20 ans que je vais en Thaïlande, ça fait 15 ans que je vais en Thaïlande ». D'autres personnes me disent « moi, ça fait 15 fois, ça fait 20 fois ». Et pour moi, je dis toujours, en fait, lorsque tu visites un pays, tu coches la case « j'ai visité le pays » et tu changes, tu passes à autre chose. Pourquoi les gens s'entêtent à revenir en Thaïlande et pourquoi toi, ça fait 20 ans, tu reviens en Thaïlande, tu as la Californie, tu as d'autres pays, je sais pas. Oui, j'ai même de la famille aux États-Unis, mes cousins, mes cousines. Alors pourquoi la Thaïlande? Et j'avais l'opportunité de partir faire du cirque aux États-Unis à cette époque. Mais j'ai dit non, je ne vais pas aller travailler. Je vais bientôt avoir 70 ans, il faut profiter de la vie. On en a plus derrière que devant. Mais pourquoi la Thaïlande? Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un climat de sécurité ici. Quand on pense à dire tiens, on va aller à Saint-Domingue parce que j'aime bien fumer le cigare, ou au Brésil, c'est des pays chauds, c'est risqué. On a des amis qui font du cirque au Brésil. Et avant le Covid, je devais partir à Rio pendant un mois présenter un spectacle et tout. Après, c'est tombé à l'eau avec l'histoire du Covid. C'est quand même risqué, c'est quand même dangereux. Ici, on se sent apaisé. On n'a pas... L'esprit serein, en fait. L'esprit serein. Tu n'es pas obligé de trop... Alors je ne dis pas qu'il y a des quartiers où il ne faut pas chercher le bâton pour se faire battre, c'est certain. Mais en majorité, dans l'ensemble, je trouve que c'est bien, on se sent bien. Et de se sentir bien, c'est important. J'aimerais parler un peu plus de toi aussi. Est-ce que tu es à quel statut familial? Tu es célibataire? Tu as quelqu'un? Non, en fait, moi je suis... Est-ce que tu as des enfants? Non, alors j'ai pas d'enfants, j'ai pas de frères, j'ai pas de sœurs, j'ai plus de parents. Je suis seul, je suis divorcé depuis 2000. J'ai fermé mon cirque en France en 2005. J'ai rejoint mon frère de cœur, Alexandre Bouglione, en Belgique. Et depuis, on est ensemble et on travaille ensemble. Et puis bon, avec les années, c'est difficile, revivre en couple, refaire des concessions de vie commune. C'est trop de concessions en fait, une vie de couple? Oui, je pense. Ouais. Et moi, dans ma vie, le cirque, c'est ma passion. Ouais. Et le cirque a toujours été, peut-être c'est un tort, mais j'ai ouvert mon propre cirque, j'ai réalisé mes rêves, et toujours sur le travail et le cirque. Alors c'était le travail, maintenant, j'essaye de profiter et de prendre un peu de temps pour moi. Toi, tu es passionné de cirque, mais qu'est-ce que ça implique en fait? Quand tu étais en couple, est-ce que c'était difficile pour ton ex-femme? Est-ce qu'elle était du milieu aussi? On a ouvert le cirque, on était ensemble, donc... elle a découvert le cirque à travers moi et on a fait du cirque ensemble, donc on était partenaires, chacun s'occupait de son domaine, elle s'occupait de la finance, la comptabilité, les permis de travail pour les ouvriers, pour les artistes, et maman nous aidait aussi avec la comptabilité étant sur place chez le comptable à Bordeaux, et puis moi je m'occupais de l'organisation du spectacle, de la tournée, d'engager les artistes, de réparer les camions, de les peindre, voilà, donc chacun, il faut être complémentaire. Donc le jour où ma femme est partie et j'ai fait 5 années seul avec maman, qui avait plus de 80 ans. Au bout d'un moment, j'ai dit payer des taxes, j'avais 40 fiches de paye. Si c'est pour travailler pour l'URSSAF, c'est pas la peine. C'est mieux de fermer boutique et profiter un petit peu. Tu comprends le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui quittent l'Europe, la Belgique, la France ou d'autres pays et qui viennent s'installer en Thaïlande? Ça fait sens pour toi? C'est logique ou pas? Absolument. Moi, j'avais un oncle, le frère de mon père, qui aux États-Unis me disait viens. À une époque de ma vie, j'étais confiseur sur les fêtes foraines et je faisais du nougat, des berlingots. Il me disait viens, tu vas faire fortune en faisant du nougat et du berlingot.
Bon, j'ai pas été. Si j'ai été plus jeune, vraiment, je pense, et sérieusement, souvent, dans mes réflexions, que si j'avais été plus jeune, je serais venu essayer de faire quelque chose ici en Thaïlande. Bon, maintenant, c'est trop tard. Bon, j'ai bien un rêve. C'est jamais trop tard. Pourquoi trop tard? Parce que j'estime qu'à presque 70 ans, c'est pas le moment de se lancer dans un business. Parce qu'il faut respirer dans la vie. Hein. Tu veux profiter aujourd'hui? Profiter. Je ne veux pas avoir de contraintes, d'obligations. Quand je suis au travail, là, quand je vais rentrer, je vais être au Canada, bon, ça sera du travail et des vacances à la fois. Mais quand on va recommencer au mois d'octobre, eh bien, il y a des contraintes. Le matin, on vient frapper à la caravane, il faut être debout le matin de bonne heure. Il faut se coucher tard parce qu'il y a plein de choses à faire pour finaliser, préparer la journée de la veille. Et ça arrive un moment où, à un certain âge, on n'a plus envie. On n'a plus envie. Okay. Alors pourquoi ton choix se serait orienté vers la Thaïlande? C'est facile d'entreprendre ici? Je pense qu'avec la nourriture, avec la nourriture avec la nourriture, oui, parce que malgré tout, dans tous les pays du monde, ce qui fonctionne le mieux, c'est la restauration. Ouais. Alors, peu importe le type de restauration, ça peut être le sandwich jusqu'à de la cuisine gastronomique. Peut-être que moi, j'ai des racines de Bordeaux, donc du sud-ouest, du magret, du confit, du foie gras. Et bon, ça paraît énorme, la chaleur ici, mais peut-être qu'il y aurait eu une clientèle qui aurait aimé ce genre de cuisine et que j'étais... D'accord, tu aurais été restaurateur alors? Oui, je ne vois que ce métier-là. Et souvent, je dis à mes amis qui travaillent dans les cabarets comme Tiffany, pour ma retraite, je vais venir m'installer ici, j'amènerai un smoking et je vais couper les billets à l'entrée pour le public. Alors là, tu as parlé de Tiffany, tu parles d'une personne qui s'appelle Tiffany. Hein? Non, Rien Tiffany, à voir avec Miss Tiffany. Non, Tiffany Show, le plus grand cabaret et spectacle de Thaïlande. De Lady Boy. Pattaya. Oui, absolument. Ah d'accord, alors précise, pour ceux qui ne savent pas, il y a des gens qui ne savent pas dans l'audience, alors qu'est-ce que c'est que le concours Miss Tiffany? Miss Tiffany, c'est un concours de transgenres qui se fait... de Lady Boy, ouais. De Lady Boy, oui, dans un lieu mythique en Thaïlande qui s'appelle Tiffany Show. C'est une salle de à peu près 1000 spectateurs. Ouais. Et il y a des gens qui viennent de tous les coins du monde. Et voilà. Ouais. Et ensuite, l'artiste a l'opportunité de pouvoir se produire dans le spectacle de Tiffany. Tu as des amis, toi, Lady Boy, en Thaïlande? Absolument. Alors, tout à l'heure, tu me disais quoi en off? Tu disais que tu aimais bien les Lady Boy. J'aime bien, pourquoi? Parce que quand on est du cirque, on est du spectacle, qu'est-ce qui nous attire? C'est les paillettes. Ouais. Les premiers contacts que j'ai eus ici, c'est avec des gens du spectacle, l'assistant à la chorégraphie de Calypso ici à Bangkok, qui m'a amené où ils font faire leurs costumes, où ils font faire leurs plumes. Et c'est vrai que de découvrir les costumes, les paillettes, les strass, on se sent chez nous. Ouais. Et d'ailleurs, moi, tous mes costumes, mes habits, mes fracs, je les fais faire en Thaïlande. Ah oui, en partie en Bangkok et une autre partie à Pattaya. Ok. Alors ma question, est-ce que tu penses que les transgenres, les ladyboys, sont acceptés aujourd'hui dans la société thaïlandaise? Je pense, et je suis certain que ça fait partie de la vie. Parce que bon, chez nous en Europe, il y a une considération particulière. Dès qu'on pense ladyboy ou transgenre, on pense à la prostitution, parce qu'il y a cette image du bois de Boulogne. Au bois de Boulogne, voilà. Et c'est la mauvaise image. Maintenant, j'ai un ami du cirque français qui est en train de faire sa transition pour devenir une femme. Donc, l'opération, etc. Oui, c'est ce qu'il projette. Ouais. Et bon, libre à lui, et il a tout mon respect. Moi, je pense que chacun est maître de son corps et de faire ce qu'il désire. Ouais. Mais moi, ce que je regarde, c'est le spectacle. Et lorsqu'on est assis dans un fauteuil et qu'on regarde ces artistes danser et bouger dans tous ces spectacles de Thaïlande, à la fin, on oublie si c'est des ladyboys, comme tu dis, ou transgenres, ou des femmes. Parce qu'à l'œil, ce sont des femmes. Et parfois même, on peut dire qu'elles sont plus belles que des femmes parce qu'elles prennent soin d'elles. C'est vrai que la chirurgie ici en Thaïlande, c'est quand même le pays de la chirurgie. C'est quand même le pays de la chirurgie, avec la Corée aussi. Hein. Donc, en fait, selon toi, il ne faudrait pas faire l'amalgame entre les ladyboys que tu croises dans la rue, du milieu de la nuit, et ceux du spectacle, c'est ça? À un moment, il y a une totale différence. Les filles comme les ladyboys qui travaillent dans les bars ou dans la rue, c'est le milieu de la nuit, c'est la prostitution. Les gens qui sont dans les spectacles, ils ont une vie de famille, il y a un respect de la maman qui est énorme. Moi, pour bien en connaître, je sais très bien les valeurs et je retrouve autour de ces gens une sensibilité qu'il n'y a pas chez les autres qui en fait regardent uniquement de boire, de s'amuser et de prendre des sous aux touristes. C'est un peu ça l'histoire. Est-ce que tu penses que la Thaïlande c'est le pays de la tolérance? Je pense que c'est le pays de la tolérance
par rapport à la peur. Par rapport à la peur. Par rapport à la peur, parce qu'il me semble que les gens ont un profond respect et quand même une certaine peur de la police et de tout ce qui est tribunaux, etc. Donc, par le fait d'avoir cette crainte, c'est automatiquement en action. Tu veux dire que c'est un pays où les gens ont peur d'être pénalisés et donc ils se tiennent à carreau? Absolument. Je pense que même les touristes le savent. Et c'est vrai que quand on voit des policiers arrêter les gens sur la route, déjà la couleur de leurs uniformes et tout, bon, on ne comprend pas ce qu'ils disent, mais vu l'accent, l'intonation, on comprend que c'est mieux d'éviter d'avoir des soucis et des problèmes. Donc les gens, à mon avis, se tiennent à carreau et c'est dans leur culture. Pas tous, hein, parce qu'il y a quand même il y a souvent des débordements de la part de touristes qui viennent ici, mais qui ne connaissent pas trop, tu vois, par exemple, sur des aspects ou sur la tenue vestimentaire. Te mettre en petite tenue dans un endroit, on va dire, familial ou un endroit religieux, tu vois, dans un temple, des choses comme ça, en fait. Donc il y a souvent des incidents qui sont... Oui, je l'ai vu à Chiang Mai, au temple qui est en haut de la montagne, des gardes faire repartir des gens qui n'étaient pas en tenue décente pour aller dans un temple et qui parlaient fort. Il y a un certain respect du lieu où on doit se trouver. Est-ce que ce n'est pas juste deux attitudes différentes, on va dire, la vie à l'occidental et la vie, on va dire, ici à la thaïlandaise? Quelqu'un qui n'est pas habitué à parler, tu sais qu'ici, un certain respect, on n'élève pas trop la voix, etc. En Europe, si on n'est pas habitué à ça, il faut peut-être un temps pour s'acclimater, non? Absolument. Justement, en Europe aujourd'hui, on lève trop la voix. Les gens ne respectent plus rien. Les gens lèvent la voix après un policier, c'est fréquent. Après n'importe qui dans un bureau, aux urgences à l'hôpital ou ailleurs. Il n'y a plus de respect de la personne. Moi, quand j'avais 20 ans ou 30 ans, une personne de 50 ans, jamais j'aurais répondu à une personne de cet âge-là, parce que pour moi, c'était un aîné, et un aîné, on doit le respecter. Et ça, je pense qu'ici, ils le savent, et ils l'appliquent. Là, ils l'appliquent toujours, tu veux dire, c'est ça. Et ça, c'est important. Et en Europe, c'est plus appliqué. On ne peut pas généraliser et dire que c'est tout le monde. Heureusement qu'il y a des gens. Mais au fil du temps, ça disparaît. Le langage est devenu vulgaire. Où on se sent bien en Europe, c'est la vérité, c'est au cœur de la campagne. Si on va, lorsque je retourne dans le Périgord, moi, je vais voir des amis qui sont ébénistes, plombiers, charcutiers, dans des petits villages. Et on a une autre atmosphère que si on est à Paris, forcément. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les gens, on va dire, se barrent de la France et de Belgique, selon toi? S'ils se barrent, il y en a qui disent, voilà, j'utilise le terme se barrer parce que c'est vraiment le terme que j'entends souvent. Oui, il s'échappe, alors on entend beaucoup. Bon, je ne sais pas, la Thaïlande, il y a le côté un peu qui fait penser aux vacances. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans les universités qui partent au Canada. Moi, j'ai une amie journaliste à Lyon, ses deux filles sont au Canada, mais parce qu'elles ont décidé de partir au Canada, parce que c'était accueillant. Et il y a aussi dans ce pays un respect, et puis bon, ils sont très, très français dans la langue, dans leur histoire. Tu penses que aussi, moi j'entends aussi beaucoup d'entrepreneurs se plaindre de travailler pour rien, de payer, je ne sais pas combien de taxes, 50% de taxes, problème de sécurité, enfin plein de problèmes, le pouvoir d'achat aussi, c'est important ça. Bien sûr. Quand je te disais tout à l'heure payer l'URSSAF, etc., quand un artiste de cirque, à la fin, le dimanche, il venait chercher sa paye, donner la paye, c'était rien, mais c'était ce qu'il y avait derrière. Et un artiste qui gagne, un exemple, 100 € par jour, à la fin, il te coûte 250 €. Tu t'en sortais financièrement, toi, ou pas, en Belgique? Moi, j'étais en France. La vérité, si tu travailles et tu déclares tout le monde, tu peux fermer la boutique après quelques années. Donc, en fait, il n'y a personne qui déclare tout le monde? C'est difficile, parce qu'il y a trop de charges. Et puis, il y a trop de difficultés. Le cirque, c'est un métier particulier. C'est pas un magasin où, à 10 h, on met la clé, on ouvre la porte. Même si tu n'as pas de vendeuse, tu peux te débrouiller toi-même. Le cirque, il y a des camions, il faut des chauffeurs, il faut des monteurs. Et malgré tout, en France ou en Belgique ou en Europe, les gens, ils veulent pas travailler. C'est dire la vérité. Donc, il faut aller chercher des gens loin. Et pourquoi il n'y a plus de grands cirques en France qui circulent? Le problème, il est là, parce qu'il n'y a plus de gens pour travailler. Il n'y a plus de gens pour bosser. Oui. Tout à l'heure, tu avais dit en off une expression intéressante. L'expression, qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est quoi ce... Oui. C'est quoi ce boucan? C'est quoi ce désordre, en gros? Oui. Mais toi, on va dire, tu avais rétorqué la chose suivante, c'est qu'il n'y a pas plus organisé qu'un cirque. Il n'y a pas plus militaire qu'un cirque. Oui, absolument, parce que souvent on utilise ça, on dit oh là là, quel bazar, il y a de la circulation, il y a un embouteillage. Oh, quel cirque. Mais le cirque, lorsqu'on arrive sur une place avec 20 semi-remorques, il ne faut pas les mettre n'importe où, il y a un ordre d'arrivée. Il est certain que la remorque du chapiteau doit arriver avant la remorque du gradin, parce qu'on ne commence pas à monter le gradin avant de monter le chapiteau. C'est-à-dire que les gens du cirque, vous êtes organisés? Absolument. Et c'est un peu le système militaire. Il faut qu'il y ait des chefs, des responsables qui
qui occupent les hommes et organisent le travail. Voilà. Et alors en Belgique, c'est pire que ça. On ne dit pas c'est le cirque. Quel cirque? On dit ah ben ça y est, on se croit chez Bouglione. Parce que Bouglione en Belgique, c'est Alexandre Bouglione, c'est la référence du cirque. Alors, est-ce que tu te verrais un jour monter un cirque en Thaïlande? Je crois qu'en Thaïlande, ils n'ont pas forcément la culture du cirque. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que depuis qu'on vient, on est avec des vidéos, on fait voir aux gens, on explique. À part les artistes qui travaillent à Tiffany, Alcazar ou autres spectacles, qui connaissent le Festival de Monte-Carlo, ces choses-là, le Cirque du Soleil, qui a un rayonnement mondial, alors ils connaissent un petit peu. Mais le Thaïlandais de base, monsieur tout le monde, ne connaît pas le cirque. Et lorsqu'on fait voir des vidéos, ils réalisent, ils comprennent ce que c'est. Et bon, avant, on avait des animaux dans les spectacles. Alexandre avait ses tigres et des éléphants. Ouais. Depuis des années, il y a des lois qui sont passées où il n'y a plus d'animaux. Il travaille quand même pas mal avec les animaux ici en Thaïlande. Après, c'est pas ce que j'appellerais un cirque. Non, c'est des zoos, c'est des parcs... C'est faire prendre des photos, alors c'est de la maltraitance. C'est peut-être pas de la maltraitance, mais c'est en train de se réduire aussi, hein, parce que j'ai lu dernièrement que sur Chiang Mai et toute cette région, la promenade à dos d'éléphants était interdite. C'est une autre approche des animaux. C'est une autre approche où ils prennent soin des éléphants. Les gens viennent passer la journée, ils se mettent en short, ils viennent nettoyer, laver les éléphants, ils sont dans la mare avec les éléphants. C'est l'animal à 100%, c'est pas l'animal objet utilisé. C'est ça, voilà. Tout à fait. Et ça, c'est la mode... Je crois que c'est mondial. Hein. De plus en plus, les gens ne veulent plus voir d'animaux. Parce qu'on parle de maltraitance, même s'il n'y en a pas. Parce que le mot maltraitance n'est pas utilisé souvent à bon escient. Parce que je vois ici en Thaïlande, à la différence en Europe, par exemple, il y a un dresseur, il a 3 éléphants, ou 4, ou 2. Ici en Thaïlande, chaque cornac, chaque dresseur a un éléphant. Le gars a son éléphant quand il est petit, à la naissance. Il vit peut-être 20-30 ans avec cet éléphant et après, c'est une seconde personne qui s'en occupe. Et il y a un éléphant pour une personne, donc c'est à temps plein. Et il peut avoir que de l'amour et de la complicité entre l'animal et ces gens-là. Alors maintenant, on va parler un petit peu du pouvoir d'achat ici en Thaïlande. Pour toi, pour être tranquille, il faudrait combien par mois? Tout dépend du train de vie. Alors quel est ton train de vie? Je ne veux pas rentrer dans les détails et vu que pas mal de gens vont voir cette vidéo... justement, tu sais que dans cette chaîne, on est obligé de donner une tranche. Mais ceux qui la verront aux yeux, je veux parler de nos spectateurs ou de nos collègues, de mes collègues, moi je dirais que pour vivre, si on vient en vacances, on ne doit pas regarder. Où on part, où on reste chez soi, où on vient bien. Donc moi je dis qu'entre 3 et 5 000, on est bien. Ok, donc une moyenne de 4 000 alors. Une moyenne de 4 000, mais peut-être que le mois prochain, avec 2 000, il y a assez, et puis le mois suivant, il faudra 8 000. Je ne sais pas, tout dépend des achats, tout dépend des lieux où tu te rends. Quand on est en vacances, quand même, on dépense beaucoup. Parce qu'il faut occuper son temps libre, il faut dépenser de l'argent. Mais quand on vit ici, est-ce qu'on dépense plus ou moins selon toi? À mon avis, on dépense beaucoup moins. Là, j'étais malade. Donc j'étais 2 jours à l'hôpital, je suis resté quelques jours dans ma chambre. J'ai rien dépensé. Donc, alors, tu as payé l'hôpital, tu m'avais dit. Oui, j'ai payé l'hôpital. Combien tu as payé? J'ai payé pour 3 jours, enfin 2 jours et une nuit, quelque chose comme 100 000 bahts. 100 000 bahts. C'est ça. C'est énorme quand même parce que, disons-le aussi, tu es parti dans l'un des meilleurs hôpitaux du monde aussi. De la Thaïlande et du monde, Bumrungrad Hospital. Oui, sans le savoir, mais c'était le plus près de mon hôtel. Et tu étais à quel hôtel? Moi, je suis au Royal Park Hotel. Ok. Et en fait, tu étais au meilleur hôpital. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un témoignage de comment ça s'est passé ta nuit d'hôpital? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'on a bien pris soin de toi? Est-ce que tu as eu droit à un traducteur? Non, je n'ai pas eu droit à un traducteur. Il y avait une dame qui était la chef infirmière du début parce que je suis arrivé dans une partie de la nuit. Donc il y a eu un changement au matin à 7h ou 8h, je ne sais pas. Ils ont été adorables et j'ai vu une succession de docteurs et de professionnels toujours plus qualifiés. Et c'est des gens qui ne prennent pas de risques. Quand ils ont su que j'avais eu des stents, que j'avais été opéré du cœur, etc., ils ont dit non, on ne va pas vous faire une intervention parce qu'il faudrait voir le cardiologue, etc. On va vous soigner médicalement. Ils sont compétents? Je suis certain qu'ils sont compétents. Ils sont compétents et ils sont assez expéditifs. Je veux dire, ça ne traîne pas. Tout est très bien organisé. On te dit, bon, dans 2 minutes, vous allez aller aux radios. C'est pas dans un quart d'heure. 2 minutes après, il y a 2 personnes qui viennent, qui te poussent, qui t'amènent aux radios. Hop, c'est rapide en fait. On te ramène. Oui, tout s'enchaîne. Et il y a eu le scanner. On m'a dit, le scanner, dans 10 minutes, on vient vous chercher.
Bon, j'ai dit 10 minutes. Alors, si je peux me permettre, tu sais combien de temps il faut en France pour avoir un scanner ou pas? C'est plusieurs semaines d'attente. Hein. Oui, parfois plusieurs mois, tu vois. Absolument, absolument. Donc, toi, tu l'as eu en combien de temps? Après, ils m'ont dit dans 10 minutes, on va quand même faire un scanner parce qu'on a des photos de vos intestins. Ouais. Mais on va et c'est là qu'ils ont découvert que j'avais un calcul. Donc, ils t'ont pris en charge assez rapidement. Absolument. Bien, okay. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est les médicaments. À la fin, bon, je suis allé voir un gastroentérologue par la suite qui m'a donné des médicaments, qui m'a contrôlé selon les photos et des radios. Et après, j'ai été chercher mes médicaments et j'ai payé les médicaments. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de courir à la pharmacie. On ne te donne pas une boîte où il te reste 5-6 cachets que tu jettes ou que tu as la quantité. Nécessaire. Tu as une explication donnée avec la petite étiquette, avec ton nom, à prendre à telle heure, pendant le repas. Tel jour. Ça, c'est vraiment bien organisé. Et j'ai fait fort hier. J'ai trouvé sur le Sukhumvit une grosse pharmacie, Siam Pharmacie. Par sécurité, comme je dois partir vendredi sur Patong, j'ai été chercher une autre... Tu pars vendredi à Patong? Oui, absolument. Chercher une autre série de médicaments avec les poches, avec les noms du docteur qui me les avait ordonnés. Et sans ordonnance, j'ai eu la chance, ils m'ont redonné les antibiotiques, etc. Voilà, et les médicaments... Très bonne organisation. Oui, les prix, ça correspond aux tarifs chez nous. Ouais. Alors, que répondrais-tu aux personnes qui, on va dire, s'inquiètent de venir en Thaïlande par souci d'hôpitaux, de médecins, etc. Il y en a qui s'inquiètent énormément, qui se disent, oui, à mon âge, je ne peux pas me permettre d'aller m'installer dans un pays comme la Thaïlande. Je ne sais pas, il n'y a peut-être pas les médecins qu'il me faut, il n'y a peut-être pas les hôpitaux qu'il me faut. Alors déjà, ça, il faut l'oublier, qu'il n'y ait pas les médecins, qu'il n'y ait pas les hôpitaux, c'est une erreur. Avant, en France, on disait, oh là là, c'est l'Amérique, quand il y avait quelque chose de spectaculaire. Mais ici, c'est spectaculaire, il n'y a pas plus grandiose, il n'y a pas plus... C'est colossal. Et tout est au top. La question, après, c'est d'avoir une bonne couverture, c'est de s'assurer si on vient s'installer. Moi, je pense par la suite, avec le projet de venir faire du cirque ici, d'amener le cirque traditionnel européen en Thaïlande, de prendre des assurances de manière à être couvert si je passe 6 mois de l'année ici. Ouais. Pas prendre le risque de payer 100 000 à chaque fois. C'est ridicule. Quand on peut être couvert d'une manière avec 150 €. À l'époque du Covid, il fallait être assuré avec 150 €. On avait pendant 2 mois. C'est un peu plus, hein, on va dire. Ça dépend de l'âge, ça dépend des antécédents médicaux, mais ça peut parfois être 300, 400 € par mois. Donc c'est quand même pas rien. C'est pas accessible pour tout le monde. Alors pourquoi Patong par la suite? Mais Patong par la suite parce que... C'est quoi ton planning? Allez, dis-nous. Alors Patong, pourquoi? Parce que j'ai des amis C'est à Phuket, hein, pour ceux qui ne savent pas. Tu peux décrire un peu Patong ou pas? Je ne connais pas. Donc moi, je n'ai que par la connaissance d'amis qui se rendent tous les ans là depuis 50 ans. Et donc, ils m'ont dit Patong, c'est l'idéal. Il faut prendre un hôtel là, en front de mer, pour vraiment être bien. Si tu aimes la fête, Patong. Si tu n'aimes pas la fête, je pense qu'il y a d'autres coins plus familiaux, plus calmes. Mais Patong, c'est vraiment le lieu de la fête. Oui, mais à la fois, il y a 2 spectacles à Phuket que je dois aller voir. Et donc, je voulais pas partir trop loin. C'est vrai que quand on n'est pas trop loin, pour les transports et tout, c'est pratique. On ne perd pas du temps à voyager si on doit passer 1 demi-heure entre l'hôtel et le lieu de sinécure. Quelle est la suite de ton itinéraire? La suite de mon itinéraire, je reviens à Bangkok. J'ai une amie qui vient me rejoindre et qui va me faire visiter, puisqu'elle a une voiture, tout le tour. Elle m'a fait une sélection de choses à voir. Je dois choisir pour dans la journée, on ait le temps de... Une amie thaïlandaise? Une amie thaïlandaise, oui. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Cherry. D'accord. C'est ta petite amie? Non, pas du tout. C'est une amie. J'ai pas de copine ici en Thaïlande. C'est seulement... Tu n'aimes pas les Thaïlandaises ou... Non, mais je vois pas l'utilité de s'attacher à quelqu'un quand après on est à 10 000 km. Mais tu fais des rencontres quand même ou pas? Je préfère l'amitié et le véritable amitié. J'ai une amie ici qui a 52 ans, avec qui je vais à Phuket, par exemple. Et puis, bon, cette autre amie qui travaille à Tiffany, elle danse à Tiffany depuis plus de 30 ans. Elle a 48 ans. Lady Boy. Oui. Elle va venir pendant ces 3 jours parce que chez Tiffany, ils travaillent à 27 jours. Ils ont 3 jours de repos, 27 jours de travail, 3 jours de repos. Donc, elle a pris ces 3 jours pour moi et elle m'a dit où veux-tu aller, que veux-tu visiter. Alors voilà. Et donc, elle va amener sa maman et on va aller voir plein de choses. Et c'est quand même bien d'être guidé par des gens du pays et puis où on a les mêmes affinités, on a les mêmes goûts. Tout à l'heure, tu me disais aussi en off que tu préférais les endroits où il n'y a pas beaucoup de touristes. Les endroits où c'était plus authentique avec des locaux. Absolument. C'est pour ça que j'ai adoré Chiang Mai. Parce qu'à Chiang Mai, je me suis trouvé en Thaïlande au milieu des Thaïlandais. Il y avait très peu de touristes. Peut-être que la période où j'étais, c'était pas... Comment tu arrives à te débrouiller avec la langue? Avec l'anglais, on se débrouille. Tu parles anglais? Oui, je parle anglais, même si c'est pas un anglais parfait.
parfait ici, il parle pas anglais parfait. Non, ouais, c'est approximatif. C'est approximatif. Ici, on ne se comprend pas la première fois, on fait répéter ou on répète. Et puis bon, c'est vrai que quand on va dans les administrations, quand on rencontre des gens dans des bureaux ou des officiels, ils ont un anglais beaucoup plus structuré, un excellent anglais. Par contre, il y a beaucoup de touristes, donc tu ne vas pas te retrouver dans un endroit authentique, tu vois. Oui, je sais, mais j'ai pris un hôtel qui est relativement bien, donc... Pour faire le filtre. Oui. C'est-à-dire à combien la nuit, à peu près, Oh, c'est un hôtel qui, chez nous, est un hôtel normal, parce que c'est 150 € la nuit. Et ici, c'est un 5 étoiles, je suppose. Oui, oui. 5 étoiles, ouais. Mais bon, il est à l'écart de la ville, il est un peu isolé, il y a la plage devant, la plage privée, il y a 3 piscines. On peut, si on a envie de sortir, on sort. Et en fait, la sortie, c'est le soir. Ouais, aller dîner, aller voir un spectacle. Tu es très axé spectacle, après, bon, ça se comprend, c'est ma vie. C'est ta vie, en fait, c'est ça? Oui. Et donc, tu es très curieux, en fait, à chaque endroit où tu vas, de voir quel type de spectacle il y a. Absolument. Les parcs d'animaux, les zoos. J'ai un ami qui est vétérinaire à Sriracha, qui est Sriracha Tiger Zoo. Un autre qui est dresseur de tigres sur ce parc. Donc lui, le vétérinaire, il est à Pattaya et quand il va soigner un éléphant ou un tigre à Sriracha, il me passe un coup de fil quand il sait que je suis là. Il me dit, je passe te prendre, on va passer la journée au zoo. Ouais. Donc pour moi, je suis dans mon élément avec les animaux, c'est agréable. Est-ce que tu sais qu'à Siam, ils ont fait venir des pingouins? Je ne chante pas forcément, franchement. Mais je ne vois pas ce que des pingouins foutent ici en Thaïlande. Ils ont ramené des pingouins. Mais ici, figure-toi qu'il y a un grand parc qui est le grand parc safari qui est aux abords de Bangkok. Ouais. Il y a 30 ans, il y a un Hollandais, William Vos, qui est un grand dresseur de fauves, qui est venu ici pour montrer aux Thaïlandais comment dresser les tigres. Il y a une trentaine d'années. Maintenant, j'aimerais te poser une question sur le choc culturel. Quand on quitte l'Occident et qu'on vient ici en Thaïlande, il y a des choses qui vont peut-être parfois nous surprendre. On va penser peut-être que c'est pas normal. Pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Alors j'aimerais savoir, toi, quels sont les éléments qui t'ont peut-être mis mal à l'aise ou des choses comme ça, tu vois. Forcément, il doit y en avoir. Eh bien, forcément, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a rien qui m'a mis mal à l'aise. Parce que peut-être j'ai envie de cette ouverture, mais c'est vrai que quand... Tu veux te retrouver hors de ta zone de confort. Oui. Tu cherchais ça, en fait. Oui, oui. Parce que quand je suis chez moi et que je mets de la musique thaïlandaise, par exemple, de chanteurs célèbres, et tout le monde me passe devant ma caravane et fait gna 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 gna. Et tout le monde se fout de moi. Oui, parce qu'ils n'apprécient pas. Moi, cette musique me réconforte, m'apaise. Et en Europe, en Belgique. Okay. En Belgique, souvent, je mets de la musique et bon, j'ai une grosse sono dans la... Tu mets quoi, la musique d'Istan ou dans la caravane parfois, mais aussi des chanteurs actuels. Mais la musique est souvent où je regarde les victoires de la musique, la Golden Music et ce genre de choses, où il y a des jeunes qui viennent chanter. Mais c'est vrai que l'orchestration, les trompettes et tout, il y a quelque chose qui me fait du bien dans ce genre de musique. Et lorsque je vais dans un temple, à Chiang Mai, je me suis régalé le samedi ou le dimanche soir, il y a le marché, et je suis resté pendant 2 heures assis à écouter, j'ai parlé avec le moine après, etc. La musique est belle, cette musique est reposante, et je trouve qu'il y a des chaînes de télévision qui, lorsqu'à 5 heures du matin, elles ouvrent, elles mettent l'hymne national et tout. Je trouve qu'il y a un respect ici. Après, on n'aime pas le roi. Il y a des sujets tabous quand même ici. Tu sais, on ne parle pas trop de religion et on ne parle pas beaucoup de politique ici en Thaïlande. Je ne sais pas, est-ce que tu as remarqué ça? Oui, absolument. Mais je trouve qu'on en parle trop chez nous. C'est ça? On en parle de trop. Oui, on en parle de trop. Parce que la politique est devenue, avec tous les gens... Autrefois, je ne sais pas, quand on revoit des anciennes émissions, on voit des présidents comme Chirac ou autres, des gens d'un certain âge, des gens, des Pasqua, des gens qui avaient un aura, une allure. Maintenant, on voit des gens qui, quand on fait le capitulatif, je ne vais pas éliminer Macron, mais quand on fait les capitulatifs où on voit tous les ministres qui a eu le masque, il le faut pas, 8 jours après, oui, il faut le prendre, oui, il faut faire le vaccin, non, faites pas le vaccin. On nous a tout raconté, on nous a dit tout et le contraire. C'est vraiment des incompétents. C'est des gens incompétents. Ah, tu penses ça? Tu penses qu'on a... On est dirigé en France par des incompétents. Tu penses qu'il y a une vraie démocratie, une vraie liberté ou pas? Ici? Est-ce que les gens sont libres? Non, en France. Moi, je ne comprends pas. Et on te dit, par exemple, que c'est très difficile pour expulser quelqu'un. Et d'un autre côté... Quand il fallait chercher une baguette de pain pendant le Covid, il fallait avoir une autorisation écrite avec... Et si l'autorisation était mal faite, la police te mettait un procès. Si on veut appliquer d'un sens, il faut savoir appliquer dans l'autre. Il faut dire la vérité. La vérité, c'est qu'on vit une époque où les gens ont peur de dire les choses, les gens ont peur de la franchise. Et tout de suite, dès que tu dis quelque chose comme « oui, mais avant », dès que tu as dit « oui, mais avant »,
Si tu dis avant c'était mieux, c'est que tu veux pas être dans le coup aujourd'hui. Et donc ça déplaît. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. J'en dis déjà de trop. Alors, donc tu penses t'installer bientôt alors en Thaïlande, hein? Ah ben on a un projet, Alexandre avait un projet d'ouvrir une école de cirque, après que le Covid s'est tombé à l'eau. Bon. Là on s'est rapproché de l'ambassade de Belgique et ici à Bangkok. J'ai eu des rendez-vous la semaine dernière, il y a 15 jours. Je pense que je vais être obligé de revenir au mois d'août. On est en train de regarder pour venir avec un cirque d'un chapiteau de 1000 places environ, parce qu'il faut minimum 1000 places, parce qu'on veut travailler à des prix démocratiques. Et notre but serait, parce que j'adore les sorties d'école où on voit les petits enfants, filles et garçons en uniforme, c'est magnifique. Et que tous ces enfants puissent venir au cirque. Donc, dans le temps scolaire, on est en train de monter un projet, ça prend du temps. C'est pour ça qu'au départ, on voulait 2025, mais on sera à court en 2025. Alexandre n'a pas pu venir avec moi parce qu'il avait des impératifs en Belgique actuellement. Mais au mois d'août, je pense qu'on va revenir ici pour régler les détails. Et je pense qu'organiser la construction du chapiteau, du gradin, il faut se mettre aux normes thaïlandaises de sécurité, voir avec les architectes, etc. Le moyen des conteneurs pour transporter le matériel. Et on fera une tournée de début février à mi-septembre en 2026. Okay. Et on laissera le matériel ici en Thaïlande. Pourquoi les Thaïlandais évitent avant tout la confrontation, évitent les conflits? Est-ce que tu as déjà pu le remarquer, ça? Oui, j'ai remarqué qu'ils évitent les conflits. Par contre, je pense que si on a un conflit, ça peut aller très vite et très mal. Ça peut vite escalader, c'est ça? Moi, j'ai vu à Pattaya, parce que comme je suis seul, je marche beaucoup. Et j'observe. Et on apprend les choses en regardant les gens, le mode de vie, le système de fonctionnement. J'ai compris, par l'explication d'un des serveurs d'un restaurant, que le gars, un Américain, s'était refusé de payer. Il était encerclé par tout le personnel. Il y avait peut-être 14 ou 15 personnes. Le gars voulait faire le fort. Il devait faire 2 mètres de haut. C'était un colosse. Et la police est arrivée et ils l'ont embarqué. Et le gars a filé doux. Et on comprend qu'ils n'ont pas envie d'avoir des altercations avec les gens. Mais lorsqu'on dépasse une certaine limite, il vaut mieux se tenir à carreau. Donc, évitons. Ouais. Mais il faut le vouloir pour énerver des Thaïlandais quand même, parce qu'ils ne sont pas de nature à s'énerver, ils ne sont pas de nature à hausser le ton. Et pour eux, c'est plus perceptible comme un échec. C'est-à-dire si quelqu'un demain va crier dans la rue, il ne va pas passer pour l'homme fort, il va passer pour le faible. Parce qu'il a perdu ses moyens. Absolument, oui, c'est tout à fait ça. Tu as pu le remarquer ça un petit peu? C'est tout à fait ça, oui. Tu vois, quand tu arrives en France ou enfin, en Belgique par exemple, c'est souvent que tu entends une altercation avec la caissière, tu vois, des engueulades. Oui, mais les gens lèvent la voix et parce qu'ils parlent fort, ils pensent que ça y est, c'est les maîtres du monde. Et ça, je ne l'ai jamais vu, tu vois, en 6 ans de Thaïlande, j'ai jamais vu ça ici. Mais il y a beaucoup d'humilité ici, il y a beaucoup d'empathie et de respect aussi. Alors, Monsieur Loyal, quel conseil donnerais-tu à une personne qui aimerait s'installer en Thaïlande? Mais d'abord, venir plusieurs fois en Thaïlande pour découvrir et essayer d'imaginer ce que la personne veut faire, le produit qu'elle veut amener et l'activité qu'elle veut faire ici en Thaïlande, pour voir si c'est réalisable ou pas. Il ne faut pas partir à l'aventure comme ça. Donc on vient en Thaïlande pour monter une activité, pas pour glander entre guillemets. La question c'est si c'est pour ouvrir une activité, c'est plus compliqué que pour venir en vacances ou prendre la retraite. Ouais. Donc si on prend sa retraite, on choisit le lieu et on profite de la vie. On n'a rien à faire. Mais toi tu as 70 ans. Oui. Tu sais qu'on peut avoir le visa retraite à partir de 50 ans ici. Il faut avoir les moyens à 50 ans de prendre la retraite et de pouvoir vivre bien. Parce que si c'est venir en Thaïlande pour compter ses sous tous les jours, vivre petitement, c'est voilà. Mais tu sais que tu as les 7-Eleven, c'est pas cher ici. C'est pas cher. Ouais. Mais enfin bon, personnellement, c'est pas ta philosophie. C'est pas ma philosophie. C'est pour ça que la durée des vacances, je l'ai allongée au fil du temps, parce que plus je vieillis, moins il me reste de temps à vivre. Donc j'ai un certain pactole à utiliser et donc autant en profiter. Pourquoi? On te reproche parfois des excès. Tu m'avais dit tout à l'heure qu'on peut parler de ça. Tu étais venu en business, c'est ça? Oui, mais il y en a qui te le reprochent, ça, de prendre telle chambre d'hôtel. J'évite de dire que je vais en business. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne comprennent pas que tu vas payer 4 000 € alors que tu pourrais prendre l'avion pour 1 200. Mais moi, c'est toujours des conseils. Moi, tu peux étendre tes pieds. J'ai un frère de cœur. Alexandre, une fois, par hasard, il s'est trouvé en business. Il m'a dit, Pierre, jamais plus on repart en économie. Okay. C'est fini. C'est toi qui l'as converti alors? Non, c'est lui qui m'a converti. Finesse, ok. Absolument. D'accord. Et donc, bon, mais c'est vrai. Mais au lieu de partir 2 fois dans l'année, tu pars qu'une fois.
Au lieu de partir 3 fois, tu pars qu'une fois. Et tu restes plus longtemps. Tu restes plus longtemps, mais la vie ici, c'est pas cher, l'hôtel, c'est pas cher. Je vais à Pattaya, je vais toujours dans le même hôtel qui est très bien, où il y a 40 chambres. Ah ouais? C'est un petit hôtel, je paye 30 € la nuit. Et là, tu peux plus voyager en économie, c'est sûr? Non, non. Qu'est-ce qu'on a de plus en business? C'est pas au niveau de la bouffe, hein, parce qu'il y a des gens, et pour le champagne, ou ces trucs-là. C'est quoi? C'est les jambes que tu peux... Il y a déjà le lit, parce que tu dors bien. Et puis, au niveau du départ, t'es prioritaire. Tu passes directement pour enregistrer la valise, tu passes directement pour la fouille et tout ça. Et après, tu vas t'installer dans de petits salons, tu prends un verre. Mais... Tu sais quel est l'argument des jaloux ou pas? Mais on arrive tous à la même destination. Absolument, absolument. Mais bon, quand on est devant, on sort les premiers. C'est vrai que c'est un gain de temps énorme et il y a plein de privilèges. Mais pour ceux qui ont les moyens, pourquoi pas, hein? Je vais, pour conclure, dire quelque chose. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Bon, j'étais fils unique. J'ai réalisé tous mes rêves. J'ai ouvert mon cirque. J'ai fait le métier que j'aimais alors que mon père était garagiste. Et lui est parti trop jeune. Il n'a pas réussi à réaliser ses rêves. Il est parti, il avait 59 ans. Et maman, qui m'a quitté, elle en avait 90. Elle a vécu chichement et économisé toute sa vie pour que je sois bien. Et chaque matin, quand je me lève ou que je prends l'avion ou que je vais dans un hôtel ou que j'apprécie quand je vais dans un étoilé dîner, je dis merci maman, merci à mes parents de m'avoir... il faut être humble et savoir reconnaître. Pour lui faire honneur. Ouais. Et si je me permets de faire des choses aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a laissé quelque chose à sa mort. Monsieur Loyal, merci beaucoup pour ton témoignage et ton partage d'expérience. Avec plaisir. Et bien sûr, place au cirque.